Donc, grand 2, les forces de frottement. Donc quand un corps se déplace, il subit des forces de frottement à partir du moment où il se déplace dans un fluide. Donc il peut subir soit des frottements fluides, soit des frottements solides quand il est en contact avec une surface. Les frottements fluides, si la vitesse du corps est relativement faible, la force est proportionnelle à la vitesse de déplacement. La valeur de la force sera égale à une constante, K, fois la vitesse de déplacement. Ici, on a un exemple de force de frottement fluide à faible vitesse. Les écoulements sont laminaires, il n'y a pas de turbulence, donc les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse de la bille. Deuxièmement, comme lorsque la vitesse du corps est élevée, à ce moment-là, on aura des forces de frottement fluide qui seront proportionnelles au carré de la vitesse du déplacement. F fluide égale K', V au carré. Voilà, ça donnera par exemple, voilà, ici, les écoulements ne sont plus laminaires du tout, la force de frottement est proportionnelle au carré de la vitesse. Les frottements solides, c'est quand, lorsqu'un corps est en mouvement sur un support solide. Par exemple, un skieur qui descend le long d'une pente, on aura une force de frottement qui va s'opposer au déplacement, mais qui ne dépendra que de la masse du corps, mais pas de la vitesse. Cette force sera constante. Si vous posez un objet sur une surface et que vous inclinez la surface, on aura un poids, enfin une résultante des forces plus le poids qui va être de plus en plus importante. Par contre, la force de frottement sera tout le temps la même. Et au bout d'un moment, cet objet va se mettre à se déplacer. Ici, un petit exemple d'un objet, un skieur en kilomètres lancés, qui subit deux types de forces. Des forces de frottement à vitesse élevée, donc proportionnelles au carré de sa vitesse, et des forces de frottement de contact, le contact de ses skis, sur la neige. Bon, ici, c'est le poids qui l'emporte, on voit, parce que le skieur a dépassé, je ne sais plus, 254 km/h, ce qui est pas mal à ski. Troisième partie, transfert d'énergie par travail mécanique. Lorsqu'une force F agit sur un système, ce système peut voir sa vitesse varier et par conséquent son énergie cinétique EC augmenter ou diminuer. Voici un bel exemple où une force agit pour faire baisser l'énergie cinétique. L'appontage des rafales sur les porte-avions. Le rafale arrive avec une très grande vitesse et en quelques secondes, leur énergie cinétique, leur vitesse, tombe à zéro. Alors qu'est-ce qui relie la vitesse à la force qui est appliquée par les câbles du porte-avions sur ce rafale, pour freiner ce rafale? Eh bien, on aura la variation d'énergie cinétique ici. Donc, 1 demi de mvb carré, donc l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale, 1 demi de mva carré. Donc, la variation d'énergie en joules, ça sera égal au travail de toutes les forces. Alors, rappel, le travail d'une force, c'est égal à la force fois la distance pendant laquelle la force travaille. Voici un magnifique porte-avions. L'avion arrive sur ce porte-avions, se pose à un endroit, attrape un câble. À partir du moment où le câble est attrapé, il y a une force qui le tire vers l'arrière. Donc on imagine l'avion ici. Il y a une force qui va le tirer vers l'arrière. Et ça, c'est la position, on va dire, A. Et ça va agir jusqu'à ce que l'avion s'arrête totalement. Donc ici, on est en position B. On aura toujours la même force qui tirera vers l'arrière. Et bien cette force aura travaillé sur cette distance, sur la distance AB. Le travail W de la force F, ça sera égal à la valeur de cette force que multiplie la distance. On retombe ici donc.
sur cette formule ici. Le travail de la force, c'est la force fois la distance. Alors, il peut arriver que la force ne soit pas parfaitement collinaire avec AB. Par exemple, ici, si au lieu de tirer exactement dans ce sens-là, la force tirait un peu vers le bas, c'est ce qui se passe, je pense, en réalité, hein, puisque le cap tire plutôt vers le bas, et bien l'efficacité de cette force-là, pour, la, pour freiner, n'est pas égale à la valeur de cette force, mais va être égale à la, euh, comment dire, à la projection de cette force sur l'axe horizontal. Donc ça correspond à la valeur. Donc le travail de la force, ça sera égal ici dans ce cas-là, F fois AB fois le cosinus de cet angle ici, de l'angle alpha. Donc je propose de faire maintenant, d'aborder les exercices suivants, exercices 6 à 12, page 93 à 95 de votre livre. Voilà, bon courage, merci.